Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour débriefer la 5e étape du Dauphiné, 183 km de Saint-Priest à Mâcon. Une étape qui devait convenir aux sprinteurs. Peloton groupé attendu à l'arrivée. Pour ma part, je voyais un duel Fred Wright-Jonathan Milan se dessiner, à la condition bien sûr de garder l'échappée à portée de fusil. Il y avait un petit peu moins de 2000 mètres de dénivelé à digérer. Et il n'était pas question pour le peloton de laisser plus de 3 minutes d'avance aux échappés dans les deux premiers tiers de course. Les coureurs se sont élancés autour de 13 heures et dans la première heure de course, 3 bonhommes vont se dégager en tête de course. Jordan Labrosse de Decathlon, Enzo Leinze de Picnic et Pierre Thierry d'Arkea qui avait déjà été à l'avant le premier jour, dimanche dernier. Le premier tiers de course est avalé très rapidement par les coureurs aux alentours de 47 km/h de moyenne. Et à l'approche des premières difficultés, alors que les 3 hommes de tête sont à portée de fusil, 2 coureurs vont sortir du peloton et rejoindre les 3 de devant, Benjamin Thomas de Cofidis et Thibaut Guernalec d'Arkea. 5 hommes constituent alors l'échappée de la journée. Au sommet de la première difficulté, la côte de Saint-Amour, à 92 km de l'arrivée, Benjamin Thomas va passer en tête. Et puis au pied du col de Fontmartin, ça va à nouveau ressortir du peloton. Cette fois, 3 coureurs vont faire le jump. Mathieu Burgodeau et Matteo Vercher de Total et Tobias Foss d'Ineos. Ces 3 coureurs vont rester en chasse-patate un long moment. Au sommet de Fontmartin, à 74 km de l'arrivée, Jordan Labrosse va passer en tête devant Benjamin Thomas. Puis, dans le col de Boubon, 3e difficulté de la journée, Alex Baudin va à son tour sortir du peloton. Et au sommet de Boubon, à 63 km de l'arrivée, Jordan Labrosse va à nouveau passer en tête devant Benjamin Thomas. Tous les échelons de course sont les uns sur les autres. Derrière les 5 hommes de tête, plus de coureurs total. Alex Baudin, Tobias Foss et Grigor Mühlberger basculent à 30 secondes. Et le peloton à 1 minute. Peloton où Harold Terrada, le 7e du général ce matin, n'est plus. Le Colombien, victime d'une chute, a abandonné. Et c'est à noter, parce qu'il avait les jambes pour jouer le top 5 sur ce Dauphiné, de mon avis, au vu de ses jambes de mardi et de son chrono d'hier. On verra ce que dit le bilan médical du coureur, mais j'espère que ça va aller en vue du tour. Je reviens à la course. À 46 km de l'arrivée, Baudin, Foss et Mühlberger sont mangés par le peloton. Restent alors 2 échelons de course. Thomas, Guernalec, Thierry, Labrosse et Leinze ouvrent toujours la route. Et à 1 minute 30, on retrouve le peloton. Et il faut le dire, cette échappée est très costaude parce que ça a bagarré sévère derrière pour entrer et personne n'a su faire la jonction sur les 5 hommes de tête. Au col du Bois-Clair, à 40 km de l'arrivée, le peloton va pointer à 1 minute et 5 coureurs. La Lidl est en chasse, Jonathan Milan affiche clairement ses ambitions. Uno-X et Soudal vont venir au renfort de la Lidl et à 30 km de l'arrivée, c'est l'ascension du col des 4 chemins. Alpecin pour Mathieu Van Der Poel, puis Leknessoun d'Uno-X mettent la pression dans le peloton. Au sommet, à l'avant, Benjamin Thomas passe cette fois devant Jordan Labrosse, Pierre Thierry est distancé et les 4 hommes de tête basculent avec 30 secondes d'avance sur le peloton. Ça sent le roussi et reste alors 27 km à parcourir. Pourtant, à 15 bornes de la ligne, après la descente, alors que ça roule extrêmement fort à l'avant et derrière, les 4 de devant ont encore 30 secondes d'avance sur le peloton. Leur résistance est remarquable et ça ne va pas s'arrêter là. À 10 bornes, l'écart passe malheureusement à 15 secondes. Il faut dire que le vent est défavorable dans ce final en direction de Mâcon. Et à 5 bornes, pourtant, Jordan Labrosse, Benjamin Thomas et Thibaut Guernalec ont encore 10 secondes d'avance. Le match est magnifique et après de derniers gros bouts droits et en bout de course, les 3 Français se font croquer à 2 km du but. Au kilomètre 500, Lidl pointe enfin le bout de son nez. 3 coureurs emmènent Jonathan Milan, le travail est parfait, mais pourtant, aux 300 mètres, alors que Milan doit embrayer, il attend un petit peu trop. Jack Stewart profite de ce moment de latence et anticipe. Le mouvement du Britannique est parfait. Milan enclenche, mais trop tard, et le favori du jour est battu. Jack Stewart s'impose, première victoire en World Tour pour lui et d'une très belle manière. Axel Laurence est 2e et premier français, Søren Walskull est 3, Laurence Pitty est 4e et Jonathan Milan, le favori du jour, n'est que 5e. Petite contre-performance de Milan, son équipe a fait un boulot mais fantastique
Et alors qu'il devait conclure en lançant de loin comme il le fait d'habitude, eh bien, il s'est complètement tassé dans l'incapacité d'accélérer. Ouais. Petit carton jaune pour Milan, rien d'alarmant en vue du tour, mais encore une fois, c'est pas encore le meilleur Milan qu'on a sur ce Dauphiné. Paul Pénouette, Émilien Janier, Fred Wright, Mathieu Van Der Poel et Bastien Tronchon bouclent le top 10. Petite contre-perte de Fred Wright, un peu isolé dans le final. Van Der Poel, rien à redire, il a fait le choix de prendre la roue de Jonathan Milan. Aujourd'hui, c'était pas la bonne carte, mais je pense que tout le monde aurait voulu prendre la roue de Milan au kilomètre. Au général, a priori, pas de changement, même si sur le site de Pro Cycling, ça m'affiche des écarts. Je pense que c'est dû aux cassures suite à la chute au dernier kilomètre. Si c'est ça, la mise à jour ne va pas tarder à arriver et je vous mettrai le général dans le montage. 3 faits quand même sur cette journée au niveau du général. Encore une fois, Harold Terrada a abandonné la course suite à une mauvaise chute. C'est extrêmement dommage pour nous parce que je pense qu'on était en droit d'attendre beaucoup du Colombien ce week-end. Il marchait très fort en ce début de Dauphiné. J'espère qu'il n'y a pas plus de dégâts que ça pour Harold Terrada. Le Tour de France arrive et ça sera certainement la meilleure carte que pourra abattre Astana sur le Tour. Deuxième point, Lenny Martinez a semblé en difficulté à un moment durant cette étape. Là encore, est-ce qu'il y a eu véritablement problème? Est-ce que le Français a été en difficulté? Ou alors est-ce qu'il a juste traîné en queue de groupe comme ça peut lui arriver des fois? Je m'inquiète peut-être pour rien, on verra ce que ça donne dans les 3 jours qui viennent. Il arrive sur son terrain, donc j'espère vraiment qu'il n'y a pas de soucis de santé et physique pour lui et que ça va bien aller. Réponse demain soir. Et troisième point concernant le classement général, Remco Evenepoel est tombé dans le dernier kilomètre après l'épingle à droite. A priori, pas de problème pour le coureur belge qui est remonté sur le vélo, qui avait quand même le sourire lorsqu'il a passé la ligne. Généralement, ça c'est un bon signe parce que Remco Evenepoel, il est plutôt ronchon lorsqu'il va au sol. Il n'y a pas de chute anodine. On va quand même espérer que ça n'aura aucun impact sur Remco dans les jours à venir. Ok, si je passe au débrief de cette étape, il n'y a pas grand-chose sur lequel je souhaite revenir, si ce n'est parler de cette échappée incroyable qu'on aura eue aujourd'hui. 3 coureurs se sont extirpés en début de course, rejoints par Thibaut Garnalec et Benjamin Thomas avant les premières difficultés de la journée. Ça a chassé très fort derrière ces 5 hommes-là pour revenir. D'abord, il y a eu des petits contres qui ont essayé de rejoindre le groupe de 5, ça n'a pas fonctionné. Et sur le final, en direction de Mâcon, les équipes se sont mis de concert pour aller chercher les hommes de devant. Uno-X a roulé, Ineos, Soudal aussi, ça a été très curieux, peut-être qu'on y reviendra un peu après. Bref, beaucoup d'équipes ont chassé derrière les 3 hommes, les 4 hommes, puis les 3 hommes qui restaient après la dernière difficulté. Et ben, ça a été quand même extrêmement dur pour aller chercher Benjamin Thomas, Jordan Labrosse et Thibaut Garnalec. Grosse performance de nous 3 coureurs français qui sont tous 3 d'excellents rouleurs. Je trouve quand même très dommage qu'il n'y ait pas eu un homme de plus à l'avant. Il y avait 5 coureurs devant, 4 équipes représentées. Total avait loupé le coche. Ils ont essayé de revenir après, mais c'était trop tard. Peut-être fallait-il sortir avec Garnalec et Thomas un petit peu en amont de l'étape. Dans l'ensemble, 4 équipes qui sortent sur un T1 où on l'a vu aujourd'hui, il y avait quand même la place pour que l'échappée puisse aller au bout, malgré le faible écart dont l'échappée a pu bénéficier tout au long de la journée. C'est regrettable. C'est regrettable, il y avait mieux à faire. Et je trouve que cette attitude des équipes qui sont relativement timides quant à l'idée d'aller à l'avant, bah, ça répond quand même des stratégies d'équipe ces dernières années. Il y a quand même de moins en moins d'équipes qui au briefing le matin se disent on va mettre quelqu'un à l'avant. Parce que, et c'est vrai aussi, généralement derrière les équipes de sprinters, ça roule bien derrière les échappées et bien souvent ces échappées sont condamnées. Oui, c'est vrai. Sauf que ce matin au départ, tout le monde n'avait qu'un seul mot sur les lèvres, Jonathan Milan. Donc il n'y avait qu'une seule équipe qui allait véritablement chasser derrière les échappées, la Lidl, et encore, ils n'ont quand même pas les meilleurs grimpeurs sur ce type de parcours pour rouler derrière l'échappée. Encore une fois, il y a mieux à faire. Il y a des équipes qui n'ont rien à tirer d'un sprint à l'arrivée. Il ne faut pas hésiter à envoyer un homme à l'avant. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une réalité bien triste du cyclisme de ces dernières années. On se rend compte après l'étape que l'échappée avait toutes ses chances. Sauf qu'au départ, le matin, il n'y a que 3 ou 4 équipes qui décident de tenter l'aventure. C'est dommage et il faut vraiment que ça serve de leçon pour les équipes dans les années à venir et même dans les compétitions à venir. Tour de France inclus.
Ok, ça c'était pour ce très court débrief de cette 5e étape qui a vu la première victoire en World Tour de Jake Stewart. Demain, première étape d'une trilogie pour grimpeurs puncher, place à la très grande explication quant au classement général de ce Dauphiné. La 6e étape sera très courte, 126 km, et le final en revanche sera extrêmement spectaculaire. Côte de Domancy, côte de Cry pour former une seule ascension de 5 km à plus de 8% de moyenne. Ça va piquer très fort dans ce final. Je pense qu'une explication entre favoris est attendue. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Buitrago, Martinez, Lipovic et Jorgensen devraient s'y faire la peau. Maintenant, à l'image d'aujourd'hui, attention aux échappées. Il y a de la place pour faire un truc si les équipes de leaders se désintéressent de l'étape. Mais on l'a vu aujourd'hui, Remco fait courir ses gars derrière l'échappée même quand il ne peut pas gagner l'étape. Pogacar sera lui revanchard. Et je suis convaincu que Vingegaard aura hâte de se dégourdir les jambes. En plus, l'étape arrive à Combloux, le lieu de sa plus grande performance en carrière. Je suis convaincu que le Danois voudra y briller. Oui, encore une fois, je vois une explication de Cador. Hâte de voir ce que ça va donner. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Bye bye!